Bien, cette récompense, le Grand Prix du livre de montagne, pour moi c'est une reconnaissance, c'est un signe d'appartenance à ce milieu de la montagne et ce milieu des alpinistes. Donc c'est très gratifiant et puis ça consacre surtout un livre, La montagne en direct, déjà sorti fin 2010 et puis qui continue sa vie, ça prolonge en quelque sorte son existence. Donc moi je remercie déjà pour ce prix mon éditrice Marie-Christine Guérin, car c'est elle qui permet à cette belle maison d'édition à Chamonix de poursuivre sa route. Et je remercie aussi René de Maison, mon personnage. Il y a un petit clin d'œil du destin. Il y a 6 ans, avec mon premier livre, La Trace de l'Ange, j'avais eu le second prix au Salon de Passy, et celui qui m'avait soufflé le Grand Prix n'était autre que lui, René de Maison, pour son autobiographie Les Forces de la Montagne. Et bien 6 ans plus tard, c'est un peu grâce à lui, grâce à son histoire, qui m'a permis d'écrire ce livre, que je décroche le Grand Prix. Donc coup de chapeau à René de Maison, dont j'ai retracé la vie en toute objectivité, sans complaisance mais avec honnêteté. Et depuis la sortie du livre, quelle est sa vie, alors, les échos que tu en as? Oh, les échos, en général, sont plutôt assez flatteurs. Bon, il y a évidemment les grands fans de Maison qui souffrent un peu de voir de temps en temps évoquer des passages de sa vie où il a été moins exemplaire que d'autres. Mais je pense que c'était mon souci de faire une œuvre qui soit le plus près possible de ce qu'a été son existence, avec ses bons et ses mauvais moments, ses bons côtés qu'il a retracés lui-même, mais aussi ses moments de doute dans l'existence, et ce qui redonne de l'humanité au personnage. Et je pense que ça n'altère pas la grandeur du héros qui finalement a marqué l'aventure française à la fin du siècle dernier. Et toi, tes projets maintenant, alors? Alors des projets, c'est de digérer déjà ce livre qui rencontre un vif succès en librairie, donc c'est très satisfaisant. Et il faut savoir qu'écrire un livre comme celui-ci, c'est énormément de travail, donc je vais souffler un peu et puis après je vais essayer de coucher sur le papier un certain nombre de nouvelles qui me sont inspirées par l'expérience que j'ai eue dans le cadre de mon travail de reporter à Chamonix. Donc c'est des nouvelles, des histoires drôles, moins drôles, insolites, toujours liées à la montagne. Et aux éditions Guérin? Je reste fidèle aux éditions Guérin.